Dans quelle situation la voie du centre peut être utilisée? A. Pour circuler pendant les périodes de pointe. B. Pour circuler plus rapidement que la circulation. C. Pour effectuer un virement à gauche. D. Pour dépasser un véhicule lent. Pour effectuer un virage à gauche. Dans cette situation, la voie du centre peut être utilisée dans l'un ou l'autre sens pour effectuer un virage à gauche. Il est interdit de conduire un véhicule routier. A. Si un animal ou un objet nuit à la visibilité. B. Si le pneu de secours est manquant. C. Si la banquette arrière est manquante. Bonne réponse. Si un animal ou un objet nuit à la visibilité. Personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un animal est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule. Pour transporter votre animal, utilisez une cage conçue à cet effet ou un dispositif pour le retenir au siège. Vous circulez dans un village que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez aucun panneau qui indique la limite de vitesse. À quelle vitesse maximale devez-vous circuler? A. 70 km. B. 50 km. C. 90 km. À moins d'une signalisation contraire, la limite maximale de vitesse est de 50 km dans un village. Vous êtes le conducteur du véhicule. Dans cette situation, que devez-vous faire? A. Vous immobiliser. B. Klaxonner. C. Vous assurer que vous avez été vu et continuer. Bonne réponse. Vous immobiliser. Le Code de la sécurité routière vous oblige à vous immobiliser pour permettre aux piétons de traverser. Le conducteur de l'autobus urbain signale qu'il va réintégrer la voie de circulation. Que devez-vous faire? A. Accélérer. B. Maintenir votre vitesse. C. Ralentir. Réponse C. Ralentir. Dans cette situation, vous devez céder le passage à l'autobus. Indiquez toutes les conséquences possibles d'un pneu usé. 1. Une crevaison. 2. Une perte de contrôle. 3. Une bonne adhésion à la chaussée. 4. Un échauffement. 5. Un éclatement. 6. Aucune conséquence. A. 1, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 4. D. 6. Réponse B. Examinez régulièrement le pneu. Les indicateurs d'usure sur la semelle des pneus indiquent-ils que l'usure est inégale ou anormale? L'efficacité de la traction ou de la propulsion, de la direction et du freinage du véhicule dépend en grande partie de l'état des pneus et de leur usure. Le risque des dérapages est plus important avec des pneus usés. La nuit, vous passez de feu de route au feu de croisement quand le véhicule qui approche en sens inverse se trouve à moins de A. 50 mètres. B. 150 mètres. C. 100 mètres. À moins de 150 mètres, vous devez passer au feu de croisement afin de ne pas éblouir l'autre conducteur. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 5. A. 2, 4, 5. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4. Le véhicule 2 ne respecte pas la priorité de passage du véhicule venant en sens inverse.
Le véhicule 3 termine son dépassement après la fin de la ligne pointillée. Le véhicule 4 ne pourra pas terminer son dépassement avant la fin de la ligne pointillée. Le véhicule 1 circule de façon sécuritaire. Il signale son intention d'accéder à une entrée privée. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire, le dépassement du tracteur de ferme est permis. Vous conduisez le véhicule de votre père. La passagère, votre amie de 15 ans, ne porte pas sa ceinture de sécurité. À qui incombe l'amende? A. Aux parents de votre ami. B. À vous et à votre ami. C. À votre père. D. À votre ami. À vous et à votre ami. Le conducteur a comme responsabilité de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans bouclent leur ceinture. C'est le conducteur qui devra payer l'amende et qui verra s'inscrire à son dossier de points d'inaptitude s'il ne respecte pas cette loi. Vous circulez dans une zone commerciale. La circulation est dense et la chaussée est glissante. Que devez-vous faire pour vous adapter? A. Diminuer votre vitesse. B. Accélérer pour quitter rapidement cette zone à risque. C. Mettre vos feux de détresse pour vous faire voir. D. Maintenir votre vitesse pour ne pas nuire à la circulation. Bonne réponse A. Diminuez votre vitesse. Diminuez votre vitesse pour permettre de décoder l'information fournie par l'environnement et d'adapter votre conduite aux conditions de la chaussée et de la circulation. Dans quelle des situations illustrées est-il interdit au conducteur du véhicule de dépasser? Bonne réponse. La ligne pointillée accolée à une ligne continue permet le dépassement seulement si, au début de la manœuvre, elle se trouve du côté du véhicule. Vous circulez dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez aucun panneau qui indique la limite de vitesse. À quelle vitesse maximale devez-vous circuler? A. 30 km. B. 70 km. C. 50 km. « 50 km. À moins d'une signalisation contraire, la limite maximale de vitesse est de 50 km dans une ville. Quel est le taux d'alcoolémie permis pour le titulaire d'un permis probatoire? A. 80 mg d'alcool pour 100 ml de sang. B. 20 mg d'alcool par 100 ml de sang. C. 0 mg d'alcool par 100 ml de sang, règle du zéro alcool. Réponse C. 0 mg d'alcool par 100 ml de sang, règle du zéro alcool. La personne titulaire d'un permis probatoire ne peut conduire un véhicule routier s'il y a présence d'alcool dans son organisme. Rappelez-vous la règle du zéro alcool. En cas de collision, quelle blessure est diminuée par un bon ajustement de l'appui-tête? A. Blessure au cou. B. Blessure au dos. C. Blessure aux épaules. Réponse A. Blessure au cou. Un bon appui-tête bien ajusté diminue les blessures au cou. En cas de collision arrière, il évite à la tête d'être projetée vers l'arrière. Dans quelle situation le véhicule 1 peut-il dépasser le véhicule 2? Bonne réponse. Une ligne pointillée accolée à une ligne continue permet le dépassement si, au début de la manœuvre, la ligne pointillée se trouve du côté du véhicule. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 6. A. 2, 4. B. 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 5, 6. Réponse C. Le véhicule 1 ne se trouve pas à une distance prudente et raisonnable du cyclomoteur. Le véhicule 2 est trop près du vélo qu'il dépasse. Dans les zones de 50 km/h ou moins.
Une distance minimale de 1 mètre est obligatoire dans les zones de plus de 50 km/h, une distance minimale de 1,5 m est obligatoire. Le véhicule 3 ne respecte pas la priorité de passage accordée aux cyclistes. Le cycliste, véhicule 4, circule de façon sécuritaire. Il a la priorité de passage. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire, il signale son intention de détourner à gauche. Le véhicule 6 circule de façon sécuritaire. Il est mobilisé et signale son intention de tourner à gauche.